petite vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle au niveau de la motivation. Ce qui se passe au niveau de votre cerveau, en fait, va faire toute la différence sur je réussis ma perte de poids ou je la maintiens pas, je le fais un bout, puis à un moment donné, je décroche. J'entends souvent ça quand je rencontre des clients, dire moi, là, je suis vraiment mal dans ma peau, mais je le fais un bout, puis à un moment donné, je relâche. Dites-moi, faites-moi des 1. Ceux qui disent c'est exactement moi, là, c'est exactement ce que je vis. Je veux vraiment, là, tu sais, je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis inconfortable dans mes vêtements. Avec mon conjoint, ça brime un peu notre relation, dans l'intimité aussi. Des fois, c'est qu'on se limite dans les activités. On dit ah non, je peux pas faire cette activité-là. Exemple, le bikini qui s'en vient dans 2-3 mois, là. On commence à avoir des petites journées pleines de soleil. Là, on commence à le sentir là, que oui, il va y avoir de l'inconfort quand on va sortir les petites manches puis les shorts. Euh, Tout ça, en fait, quand on vit ça, on dit hey, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis finalement, quand arrive le moment, là, on le fait un bout, puis hop, on relâche, puis finalement, on se dit voyons, comment ça que je suis pas capable de le tenir parce que l'inconfort est vraiment là. OK? Donc, est-ce que j'ai des 1? Oui, j'ai des 1. OK, parfait. Fait que vous vivez ça, on va dans le profond des choses. OK? J'entends aussi souvent dire des gens ouais, je veux vraiment, mais on dirait que j'ai pas de motivation. C'est le sujet ce soir. OK? Au niveau de la motivation, OK? La définition de la motivation, en fait, c'est de faire des actions dans un intérêt, un désir quelconque. OK, vous avez compris? C'est vraiment, je suis motivée à faire quelque chose dans un but X, Y. Est-ce que la motivation, ça tombe du ciel? Non. Des fois, il faut partir l'action pour être motivé. Fait que là, vous allez dire, ouais, OK, ça, c'est parfait, je le fais, là. Je le pars, je suis motivée, je le fais un certain temps, mais c'est que je relâche, OK? Si vous êtes capable de partir et que vous êtes motivé, vous dites, oui, je le veux, là, vraiment, je vais travailler fort. Souvent, ce que j'entends, c'est que, bon, je m'alimente mieux, je bouge, je fais de l'exercice, puis à un moment donné, j'arrête. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête? C'est vraiment, en fait, si le plan que vous êtes mis, c'est pas adapté à vous, que c'est trop exigeant. Exemple, s'il faut que vous entraînez 5 fois semaine, 1 heure par entraînement qui fait 5 heures par semaine et que déjà, vous courez après votre queue, vous n'arrivez pas dans votre planning de la semaine, vous avez de la misère à avoir un 5 minutes à vous, c'est sûr que vous allez abandonner. Parce que c'est illogique de rentrer 5 heures dans une semaine qui n'a pas 1 minute. OK? Donc, si c'est trop exigeant, si vous dites, ouais, faut que je coupe, je mange des brocolis puis du poulet cuit dans l'eau, c'est sûr qu'on va abandonner. Là. Il n'y a pas personne qui va manger du brocoli puis du poulet cuit dans l'eau toute leur vie. OK? Donc, l'exigence, si elle est trop grande, c'est sûr que votre motivation va fuir. Il faut que votre processus soit agréable. OK? Moi, quand j'ai des gens dans le programme premium là, que je suis, je leur demande tout le temps, après qu'ils aient perdu 2 livres, je leur demande est-ce que tu aimes ça, comment tu manges présentement? Il faut que la réponse soit oui. Si la réponse n'est pas oui, ça m'est arrivé une fois qu'une cliente, elle me dit non. Puis là, je lui demandais, ben voyons, qu'est-ce qui te manque? Parce que dans le programme, pour ceux qui ne savent pas, on travaille avec le rebalancement hormonal et il n'y a pas de restriction alimentaire. Si tu as envie de manger du chocolat, tu en manges. Si tu as envie de manger des chips, tu en manges. Là, on s'entend, on n'en mange pas déjeuner, dîner, souper. C'est pas ça. Mais quand on a un envie, on la compte. Donc là, elle me disait qu'elle n'aimait pas, il manquait quelque chose. Puis là, je dis, voyons. Puis il manquait des craquelins, mais sur la liste, j'avais oublié de mettre des craquelins parce que moi, j'en mange peu. Fait que, bref, on a rajouté des craquelins sur la liste. Mais tout ça pour dire que si vous mangez cadré, un plan alimentaire, que le lundi, c'est du poulet et du brocoli avec un peu de riz. Le mardi, c'est, je sais pas moi,
du steak avec des carottes puis des patates. Puis le mercredi, OK, vous comprenez que ça se peut que mardi, ça ne te tente pas de manger du steak, puis que ça te tente plus d'en manger le lundi, puis que le mercredi, ça te tente de manger un hamburger, mais là, il est écrit d'autres choses. OK, tu comprends que si tu ne comptes pas tes envies, testez-le. Quand vous êtes tanné de manger là, votre souper là, que vous mangez toujours ou les déjeuners. Déjeuner, ça arrive souvent constant parce qu'on est souvent dans le même gamme. Moi, je mangeais toujours un omelette. Pour déjeuner, je mangeais toujours un omelette. Et à un moment donné, l'omelette, là, j'étais plus capable. OK? J'étais plus capable de déjeuner avec ça. Puis là, ça faisait que si on est insatisfait sur un repas, ça va faire en sorte que tu vas avoir envie de manger d'autres choses après. Okay? Dans le fond, tu n'as pas comblé. Quand on mange, là, on a les 5 sens à combler. Okay? Ça sent bon, ça goûte bon, des fois de toucher. Okay? Il y a plein de sens qu'on vient activer finalement. Mais si tu n'as pas tes sens activés, ben, tu vas vouloir les activer avec quoi? Ben oui, c'est sûr, tu vas avoir envie de manger du dessert après, du chocolat. Peut-être que tu vas te reprendre une portion d'autre chose finalement que, que tu n'aurais pas pris si tu aurais eu un repas qui était adéquat, qui te comblait finalement. Donc, faites-moi des cœurs si ça vous parle, cette petite portion-là, de faire comme ah oui, oui, c'est vrai, moi, quand que je mange tout le temps la même affaire, j'ai envie de déroger plus. Quand, quand je mange vraiment plus varié, plus des affaires que j'aime, que tu sais, c'est le même principe que si tu manges de la poutine 7 fois par semaine, tu vas finir que la poutine, à un moment donné, tu n'auras plus tant envie, tu n'auras pas la même envie de manger ta poutine. OK? Donc, ah, bravo Chantal! Est-ce qu'il y en a qui font encore la marche de façon régulière durant la semaine parce qu'on avait parti ce petit challenge-là. Je ne sais pas s'il y en a qui le font. Marquez-moi une marche si vous le faites encore. Mais bref, tout ça pour dire qu'au niveau de votre alimentation, si vous n'avez pas du fun, si c'est cadré, si on vous dit quoi manger, vous n'êtes pas un enfant, là. Vous n'avez pas envie de manger c'est un peu comme justement quand vous étiez enfant et que vous étiez obligé de manger quelque chose que ça ne vous tentait pas, hein, ça zigonnait, c'était long avant de finir le repas, mais c'est la même chose adulte, là. On ne change rien de ce côté-là. Fait que si ce n'est pas le fun, la motivation, elle va s'enfuir, c'est sûr et certain. OK? Donc, on a dit cadrer, on a dit si c'est trop exigeant, si c'est plate. Hein, manger, des fois, on entend ça, manger santé, c'est plate. Ça dépend. OK? Ça dépend quelle tactique que tu prends pour perdre du poids. OK? Mais c'est sûr que si tu bois des shakes matin, midi, puis que le soir, tu manges, à un moment donné, c'est plate. Les petits régimes protéinés, là, que c'est des sachets ou des crèmes, là, j'ai déjà fait ça, là. Eh oui, ça finit que c'est plate. Tu manges tout le temps la même affaire. OK? Donc, si c'est pas tenable sur le long terme, si tu dis, hey, mettons là, est-ce que je pourrais manger comme ça toute ma vie? Si la réponse est non, ta motivation va s'enfuir encore. OK? On est dans le même mood, là. Donc, c'est vraiment super important. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, par contre, OK? Même si des fois, là, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, par exemple, aller travailler. Il y a des journées que ça te tente vraiment, que tu aimes ton travail, là, même si tu l'adores, il y a des journées que ça te tente moins, OK? Tu es moins motivé. Est-ce que tu y vas pareil? Oui, parce que tu as un objectif, tu as un but au bout de faire comme OK, ben ouais, je vais avoir une paye, je vais aller faire l'épicerie, j'ai des choses à acheter. Fait que tu as une motivation qui fait que, ben oui, tu vas y aller travailler. Puis un coup rendu, souvent, tu vas passer une belle journée. Tu vas faire comme ah, c'était le fun aujourd'hui. Ben, c'est la même chose au niveau de ta perte de poids. OK? Si, par exemple, tu dis, comme on parlait, la marche, ah, excellent, il y a des gens qui marchent encore, excellent. Au niveau de ta marche, si tu dis, hey, ça ne me tente pas, mais là que finalement, tu te laisses un 5 minutes, OK? Tu pars, puis il y a une chose que j'avais en formation aussi que j'avais eu, que j'avais trouvé intéressant pour ceux qui sont très, très. Moi, j'ai une fille comme ça, là, elle se fait des listes. OK? 13 heures, je mets mes souliers.
13h05, je sors mon cellulaire pour mettre un podcast que j'aime. 13h10, je pars marcher. OK? Dans l'horaire, c'est écrit comme ça. Et ma fille, en fait, a tout le temps eu de la difficulté de maintenir on lui disait fais ci, fais ça. Si on lui donnait 2-3 tâches, là, oublie ça, on la perdait. OK? Et depuis qu'elle se fait des listes, elle respecte tout à la lettre. OK? Fait que ça peut fonctionner sur certaines personnes. Dire, OK, ben moi, je me fais une liste, que ce soit une liste au niveau de ce que tu vas manger. OK? Et là, je suis pas en train de dire que ça va fonctionner pour tout le monde. Moi, dans mon cas, c'est impossible. OK? Je suis pas assez organisée pour me tenir une liste comme ça. J'aime trop, je suis trop spontanée. OK? Mais pour certaines personnes qui sont très, très organisées, ça va fonctionner. Vous allez vraiment maintenir votre agenda, finalement. Si vous impliquez qu'à 13 heures, c'est votre marche, ça va être là. OK? Donc, ça, c'est un des points qui peut vous aider finalement à tenir l'action, tenir la route. Mais donnez-vous toujours 5 minutes. OK? Puis là, je parle de l'activité physique. Puis en passant, l'activité physique, c'est pas une obligation de faire de l'activité quand on veut perdre du poids. OK? Tous ceux qui m'écoutent, là, qui font justement le premium, dites-moi, est-ce que vous faites de l'activité physique pour perdre votre poids? Je sais que j'ai vu quelques personnes, là. Il y a des gens qui en font de l'activité physique et j'ai des gens qui en font pas. Et dans les deux cas, tout le monde perd. OK? Est-ce que ceux qui font de l'activité physique perdent plus que ceux qui en font pas? Même pas. OK? Donc, si tu fais de l'activité physique dans l'optique de perdre du poids présentement, puis tu dis, je comprends pas, ça fonctionne pas. Non, parce que l'activité physique, c'est là pour tes muscles. Oui, ça va aider là, au niveau de la dépense énergétique, mais à la base, si ton système hormonal est débalancé, que tu t'entraînes 20 heures semaine, ça fera aucune différence. Je le sais, je l'ai fait. OK? J'ai été 10 ans que j'ai strugglé avec mon poids. Pour ceux qui ne savent pas, là, moi, en fait, j'ai commencé à être en surpoids et là, j'ai fait un revirement de carrière. J'ai été comme entraîneur. Et là, je me disais, parce que j'aimais ça, l'entraînement, puis je m'entraînais déjà, puis je m'entraînais dans l'optique aussi de perdre du poids, mais j'aimais l'entraînement. Et là, je me suis dit, être entraîneur, là, je vais perdre, là, tu sais, je vais faire ça à journée longue. Fait que je faisais des 20 heures d'entraînement par semaine. J'ai perdu un petit peu au début, puis ça a vite stagné. J'ai arrêté de perdre du poids là. Et là, je me sentais imposteur parce que j'entraînais des gens qui étaient plus minces que moi. Là, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas, là, je suis entraîneur, puis je ne suis pas mince, tu sais, je devrais être mince. Fait que là, j'ai commencé à faire des formations sur l'alimentation sportive, sur la biomécanique. Ensuite, j'ai été plus système endocrinien. Puis c'est quand j'ai vraiment compris le système hormonal que j'ai fait, ah, c'est ça le problème. OK? Mais l'entraînement comme tel, OK? Je faisais 20 heures semaine. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Au début, une perte de poids. Oui, j'avais beaucoup de cardio malgré le fait que j'étais en surpoids. J'avais un bon tonus. Mais au-delà de ça, ça m'a apporté un inconvénient qui est qu'aujourd'hui, les genoux, faut que je fasse attention. OK? Donc, au-delà de la perte de poids, pensez toujours que votre corps, c'est pas une machine non plus. OK? Des fois, j'ai des gens qui s'entraînent 1 heure et demie par jour, 2 heures. Votre corps, là, c'est pas une machine. OK? Il faut faire attention. Les articulations, c'est quelque chose de fragile. OK? Puis en vieillissant, on s'en rend compte. OK? Donc, mais je suis pas vieille, là. C'est juste que j'ai fait trop d'entraînement. OK? Mais je niaise. Mais tout ça pour dire que votre corps, OK, oui, il a besoin de bouger, c'est naturel pour le corps, mais pensez pas que de bouger va vous amener à une perte de poids incroyable. En fait, si tu fais une perte de poids avec l'entraînement, okay, c'est que tu as adapté un petit peu ton alimentation et c'est que les deux combinés ensemble vont créer un résultat. Mais à un moment donné, tu vas pogner un plateau, fort probablement. Et que si, OK, là, je viens élaborer un petit peu plus au niveau de la phase de maintien parce que souvent, les gens font comme, oui, j'ai réussi à perdre du poids, mais j'arrive pas à le maintenir, je le reprends tout le temps.
Si ce que tu fais en phase de perte de poids, tu n'aimes tellement pas ça que, rendu en phase de maintien, tu arrêtes de le faire, je peux te jurer que tu vas tout reprendre et peut-être plus. OK? Donc, ta méthode, quand tu fais ton processus, si tu n'aimes pas ça puis tu le toffes, ça ne marchera pas. OK? Pense tout le temps pendant ton processus, est-ce que je ferais ça toute ma vie? Si la réponse est oui, tu es sa bonne lignée. Si la réponse est non, il y a quelque chose à changer. OK? Donc, oui, Chantal, exactement, les articulations. Donc, je reviens au niveau de la motivation. OK? Si c'est trop contraignant, si c'est trop restrictif, si vous avez l'impression d'être dans une cage puis de faire ça de façon temporaire, vous n'aurez pas de succès avec ça. OK? Vous allez lâcher assurément. OK? Mettez-vous des étapes si vous êtes très organisé dans la vie. Si vous êtes plus du type spontané, à la limite, mettez, ce matin, le lundi, le mercredi et le vendredi, à tous les matins, je vais marcher sans nécessairement donner une heure spécifique, mais il faut un engagement. OK? Si vous ne vous engagez pas, ben ça va revenir un peu à, c'est comme si je suis supposée travailler du lundi au vendredi de 8 à 5, puis spontanément, le mercredi, je ne me présente pas. Pas sûr que tu vas garder ton emploi longtemps. OK? C'est la même chose au niveau de ton engagement. Si tu veux bouger, OK, à amener une meilleure santé parce que bouger, c'est vraiment pour améliorer ta santé autant cardiovasculaire que musculaire, articulaire. Si tu veux optimiser au niveau de ta santé, crée-toi un engagement. Et surtout, respecte-le. Parce que tu respectes ton patron, tu respectes ton conjoint, tu respectes, mais toi, si tu décides quelque chose, est-ce que tu respectes ce que tu dis? Parce que là, sinon, c'est que tu perds confiance en toi. C'est sûr que tu n'en auras pas de motivation parce que tu ne croiras même plus. Tu vas dire, j'abandonne tout le temps, je ne suis pas bonne. Oui, mais il faut que tu mettes la volonté de, OK? C'est comme de dire, OK, j'économise, je veux partir en Italie, j'économise je sais pas moi, 100 $ par semaine pour aller en Italie. Puis là, tu vois quelque chose qui te tente, un nouveau divan en cuir super hot, tu dis ah crème, je vais acheter un divan. Tu prends tout le budget du voyage pour acheter le divan, mais finalement tu iras jamais en voyage. Ben c'est un peu ça en fait. Des fois, ça arrive que je rencontre des gens qui font ouais, je vais perdre du poids, mais là, ouais, j'ai dépensé, je viens d'acheter, je viens de rénover ma cuisine. Oh, ben là, ouais, OK. C'est sûr, là, si on ne met pas toutes les puzzles ensemble, ça va être plus difficile d'y arriver. OK? Donc, il faut vraiment que toutes tes sphères visent vers ton objectif. Si tu viens brimer certaines sphères, c'est sûr, OK, que ça va être difficile d'y arriver, puis ça va être décourageant parce que là, tu vas te sentir tiraillé à travers, OK, ben oui, j'ai mon objectif, mais là, je le fais un peu à moitié parce que, hein, ça marche pas, là. OK? Maintenant, si j'ai un objectif, OK, et que je suis vraiment très motivée à le faire, mais que au final, comme je disais, c'est difficile et que tu n'as pas de résultat. OK? Tu fais un processus parce que tu as entendu dire dans un de mes lives une affaire, tu as écouté un autre live d'une autre personne, une autre affaire, puis là, tu as tout mis les puzzles ensemble. Tu te dis, OK, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça va marcher. Et là, tu y vas un peu par toi-même comme ça et tu essais, erreur, puis finalement, tu dis, Colin, ça fait comme 3 mois, j'ai perdu 5 livres. Tu vas abandonner. OK? C'est ben trop difficile. Là. C'est comme si tu n'as pas de résultat, c'est sûr que ta motivation aussi va s'en aller avec le fait que tu n'aies pas de résultat. OK? Parce que si tu as l'impression que tu le fais, puis que c'est un peu sur le même principe qu'un couple. OK? Si un couple, bon, ils ont une chicane, une dispute, il y en a un qui soumet un besoin ou un désir et que l'autre réagit pas, qui change rien, hein, à un moment donné, la personne va faire Oups, ça marche pas là. OK? Ben, c'est sur le même principe. Si tu essaies de perdre du poids par toi-même, mais qu'il n'y a pas de résultat, de réaction, ben, tu vas dire non, non, ça marche pas, j'arrête tout ça. Pourquoi je ferais encore des efforts? Pourquoi je continuerais à essayer si il n'y a rien qui se passe?
OK? Fait que c'est vraiment important aussi de ne pas vous échauder. Parce que si vous le faites plein de fois, de l'essayer par vous-même, puis que vous dites, ça fait 10 ans que je fais ça et que j'essaye encore, là, 10 ans, tu sais, il y en a que ça fait 1 an, il y en a que ça fait 6 mois, mais l'écœur en titre va vous pogner. Si vous êtes tanné d'essayer, vous croirez même plus en vous. OK? Fait que, puis là, tu sais, ça rejoint encore la motivation de faire, mais pourquoi je ferais ça? Tu n'as aucune raison de le faire pour avoir aucun résultat. Faire des efforts, de te priver, d'aller faire plus d'exercices, pour rien. OK? Fait que faites attention quand vous circulez dans les infos sur le net, sur les lives. Tu sais, oui, on vous donne de l'info, mais il faut être conscient. Moi, tu sais, mon programme, en fait, là, il dure 5 mois. Donc, je vous fais un live par semaine, de 30 minutes, 40 minutes. Je fais un live pour vous donner du contenu, pour vous aider, mais on s'entend, c'est 5 mois de temps que j'accompagne de façon personnalisée, là. Donc, il y a plusieurs types d'accompagnement parce que chaque personne est différente. OK? Puis pensez pas, ça je l'ai déjà dit, mais pensez pas que si votre voisine a fait quelque chose qui a fonctionné, que ça va fonctionner pour vous. OK? Pourquoi qu'il y a des gens qui sont végétariens puis qu'il y a des gens qui jamais qui vont être végétariens? Moi, personnellement, je ne serai jamais végétarienne. OK? C'est impossible. J'aime trop la viande. Je me sentirais vraiment en restriction de ne pas manger de viande. OK? Mais il y a certaines personnes que c'est ça qui leur convient, c'est ça qui leur alimentation, c'est là-dedans qu'ils se plaisent. OK? Ils ont fait le choix de. C'est la même chose au niveau de votre processus. OK? Il y a des processus qui vont vous convenir, il y a des processus qui ne vous conviennent pas. Moi, le processus qui ne me convenait pas, c'est d'être dans la restriction. Quand j'essayais de perdre du poids, il y en a qui sentent que oui, c'est ça, faites-moi des oui ou non, là. La restriction, de faire comme OK, je veux perdre du poids, mais là, je suis obligée comme on dirait que je ne peux plus rien manger, là. On dirait que ça ne marche plus, là. OK? La restriction, là, c'est quelque chose qui l'interdit attire. Donc, moi, je ne comprenais pas ceux qui avaient une barre de chocolat sur le coin de leur bureau puis qui mangeaient ça en 5 jours. Là. Ça, là, c'est quelque chose que j'étais là, ben voyons, comment que mange-la la barre, là. C'est comme je peux t'aider aussi, là. Moi, là, j'aimais le sucre, puis j'aime encore le sucre, OK? Mais avec la méthode dans Premium, la méthode NMS, OK, j'ai des oui. La méthode NMS, là, c'est que tu as le droit au chocolat. OK? Donc, je mangeais du chocolat. Au début, j'en mangeais plus parce que là, j'étais comme, ah, du chocolat. Puis j'en mangeais, puis il est tellement bon le chocolat. Fait que j'avais envie d'en manger le lendemain encore. J'en mangeais. Mais tant que c'est permis aujourd'hui, c'est permis demain, c'est permis après-demain, puis la semaine prochaine, puis dans un mois, c'est pas mal moins attirant. Au début, c'est le fun, là, tu sais, tu fais comme on dirait que tu gardes tout le temps. Mais à longue, ça revient à demander un peu qu'est-ce que je disais tantôt de si je mange une omelette à tous les matins, j'ai beau aimer vraiment les omelettes, mais à un moment donné, on se tanne. Fait que c'est un peu ça, en fait. Le chocolat, moi, c'est mon dada. J'adore le chocolat. Mais si je peux en manger tout le temps, ben c'est différent. Puis la relation avec la nourriture va changer aussi. Ça, c'est mon principe à moi. C'est vraiment la force de mon programme. C'est ça qui est important pour moi, que les gens aiment ce qu'ils mangent puis qu'ils aient du plaisir à manger malgré la phase de perte de poids. OK? Mais pour d'autres programmes, c'est pas ça. OK? C'est complètement différent. Puis, pour certaines personnes, c'est d'autres struggling. OK? Moi, j'ai vraiment appelé le groupe ici Acro-Sucre parce que j'étais ça. OK? J'ai trouvé des solutions hormonales pour aider. J'ai vraiment travaillé vraiment le système endocrinien pour comprendre c'était quoi qui faisait que certaines personnes prenaient du poids à cause de telle hormone. Puis de comprendre tout ça m'a amené à faire comme, ben, pourquoi on se restreint tout le temps au niveau de l'alimentation, en fait, parce qu'on a juste à manger selon nos hormones, puis ça fonctionne. Puis ça fonctionne dans 100% des cas.
OK? C'est vraiment ça. Donc, pour moi, c'est l'avantage du programme. Mais il faut que vous trouviez c'est quoi votre irritant. OK? C'est ça votre devoir ce soir, là. Trouvez votre irritant de faire comme c'est quoi moi qui me dérange au niveau de mon processus de perte de poids, c'est quoi qui me fatigue? C'est quoi qui fait que j'abandonne, que tu sais, quand on dit là, la motivation, là, j'en ai plus, là, ben c'est quoi qui a fait que là, tu n'en as plus? Trouvez c'est quoi l'irritant qui est là et je vous jure qu'à partir de demain, votre motivation s'en ira plus jamais si vous focussez sur quelque chose qui va vous amener finalement à avoir des résultats sans avoir l'irritant. OK? Donc, votre devoir, je me sens comme un professeur, votre devoir, oui, Chantal, exactement. Avec la méthode, je n'aime pas la restriction, mais avec la méthode, j'adore ça. C'est vraiment super, excellent. Oui, oui, oui. Mais c'est exactement ça, OK? C'est vraiment d'aller chercher c'est quoi qui vous struggling à travers votre processus et il faut que la méthode soit une méthode qui ne va pas aller gratter dans votre irritant, OK? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise de partager c'est quoi l'irritant que vous vivez? Puis sentez-vous en sécurité, hein, le groupe, c'est un groupe fermé, il n'y a personne en dehors du groupe, en fait, qui voit. Puis, tous ceux qui sont dans le groupe, on est dans la même situation, tout le monde. Fait que, tu sais, soyez bien à l'aise. Si vous voulez nommer l'irritant, en fait, qu'est-ce qui fait que votre motivation a envie de foutre le camp, OK? Qu'elle vous abandonne avec votre problème qui est « je suis pas bien », OK? Puis, rappelez-vous aussi que votre motivation part toujours de votre pourquoi. Pourquoi vous le faites, OK? Et là, dans ce temps-là, là, quand je vais dans cette zone-là, je pense tout le temps à la petite chanson là, Dance Monkey, Dance Monkey, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, on devient des automatisés, dans le sens que faut être bon au travail, faut être bon à la maison avec les enfants, une bonne maman, bon papa, tu sais, faut être bon dans notre couple, faut être comme parfait partout. Tu sais, le singe, là, OK, il faut faire comme tout le monde, faut être mince comme tout le monde. Si vous le faites pour être comme tout le monde, être mince comme tout le monde, mauvaise raison, OK? Votre motivation ne tiendra pas non plus. Il faut que ce que vous décidez de faire, ce soit vraiment parce que je ne suis pas bien, OK? C'est pas quelqu'un qui vous a dit, ouais, t'as engraissé pas mal, faudrait que tu perdes du poids. Inutile que tu commences un processus de perte de poids. Tu n'as même pas de raison de le faire, OK? Oui, la vie, le côté social, tu sais, en fait, on privilégie beaucoup les gens minces aux gens plus gras, OK? Naturellement, là, on est attiré vers les choses, la société, en fait, nous envoie des images, on est constamment bombardé d'images de gens minces, tu sais, des fois un peu extrêmes même que, tu sais, on est très loin de ça et tu sais, je trouve que de plus en plus, on vise à être un peu comme des vies de stars, tu sais, on voit plus la vie des autres et la vie des autres est exposée de façon toujours grandiose. Tu sais, c'est toujours comme tu regardes un feed Instagram, puis c'est comme, mon Dieu, une vie de rêve. OK? Donc, on essaie toujours d'aller rechercher ça, mais si tu le fais pour les autres, si tu le fais pour te prouver, si tu le fais pour être c'est inutile. OK? Si tu le fais parce que tu vis vraiment un inconfort, tu n'es pas bien, t'es pas bien quand tu t'habilles, tu n'es pas bien, tu te compares tout le temps, que tu OK, bien là, oui, ça nuit à ta santé mentale. Quand ça affecte ton estime, là, c'est rendu vraiment loin. C'est que là, fais quelque chose, là. Parce que tu es en train de passer à côté de ta vie. En fait, tu ne profites pas de la vie, tu fais juste comme te sous-estimer à chaque journée qui commence, tu es toujours déçu de toi-même. C'est ça que tu fais. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, c'est de faire une prise de conscience, de faire, OK, mais est-ce que je veux rester là-dedans encore bien longtemps?
Si tu dis, ben, je suis encore capable de toffer, rendu là, oui, parfait, continue, c'est que ça affecte pas vraiment ton estime puis que tu fonctionnes super bien malgré tout ça, malgré ton inconfort. Mais quand c'est rendu que ça affecte ton estime, je vous le dis par expérience, j'ai passé par là, je suis totalement quelqu'un de différent aujourd'hui que là, 10-15 ans, OK? 15 ans. Totalement différent. J'étais quelqu'un de très timide, très réservé, très effacé. Des activités, j'en faisais pas tant, puis quand j'en faisais, je passais pas tant une belle soirée parce qu'il y avait la moitié du temps que je faisais juste scruter ceux que je trouvais jolis versus moi, tu sais, j'étais comme, ah, ben, crime, ou des fois de rentrer dans une pièce, hein, puis de faire comme, je pense que je suis la plus grosse ici. Des fois, c'était ça qui se passait dans ma tête, OK? De manger puis d'être toujours constamment préoccupé par ce qu'on mange. C'est pas une vie, là. OK? Et la vie, c'est tellement autre chose. C'est que tu es supposé de te réaliser, tu es supposé d'avoir des projets autres que toujours le même projet de perdre du poids. OK? Fait que ta motivation, là, il faut qu'elle vienne du fin fond, puis il faut que tu sentes que c'est vital. OK? Et souvent, une perte de poids, on félicite beaucoup avec le nombre de livres. Mais au-delà du nombre de livres, là, c'est bien plus ce qui s'est passé là qui a un impact dans ta vie. Parce que vous connaissez tous des gens qui sont en surpoids, qui vivent bien avec leur surpoids, qui sont funnés, qui sont agréables à côtoyer, qui sont attirants parce qu'ils dégagent une belle énergie. Le chiffre ne veut rien dire. C'est ici. Ici, si la personne se sent bien, elle va être très attirante. La personne, si ici, elle ne se sent pas bien, elle va nuire à toutes les sphères de sa vie. OK? Fait que vraiment aller dans le fin fond de la chose, OK? Au-delà de dire, ouais, je suis serrée dans mon linge puis je veux pas changer ma garde-robe. OK, au-delà de ça, là, ben, pourquoi tu ferais ça? Parce que, tu sais, pour vrai, ton linge, tu peux le changer, là, c'est pas tant grave. Mais il y a d'autres choses dans le fond qui viennent affecter, OK? Moi, je suis moins à l'aise avec mon conjoint, là, tu sais, c'est rendu que dans l'intimité, je garde mon chandail. OK. Ouais, ça, c'est un gros morceau. OK? Probablement que ton chum, il te trouve belle. C'est souvent ça. Sauf que toi, tu dégages plus la même énergie envers lui. C'est sûr qu'il trouve ça plate. OK? C'est le même principe avec les enfants, par les activités. C'est là qu'ils sont jeunes, c'est là que ça passe. Colin, tantôt, là, ils joueront plus, là. Ils vont être rendus, je le sais, mes enfants sont rendus grands, ils n'ont plus besoin de maman, là, OK? Fait que c'est là que ça passe. OK? Si tu as un loisir, si tu as une activité que tu aimes faire puis que tu le fais plus parce que là, tu as mal aux articulations, c'est là que ça passe aussi, là. Tu sais, dans une couple d'années, c'est pas quand on va être mort qu'on va en profiter, c'est là. OK? Fait que c'est vraiment de faire un peu un surround de c'est quoi dans ma vie que je fais plus, que je suis plus confortable à faire, qui me nuit dans mes activités, qui m'empêche finalement de fonctionner. Puis c'est ça votre pourquoi. Faites une liste. Puis relisez-la quand vous êtes démotivé. Fait que vous allez revenir vite sur la track. Vous allez voir, là, ça va faire comme OK, ouais, là, je sais pourquoi je le fais là. Let's go. On le fait, là. Tu sais, puis c'est juste de ne pas se laisser victimiser aussi par les raisons. Si vous sortez plein de raisons de ne pas le faire, vous allez vous croire puis vous allez arrêter. OK? Chaque personne en phase de perte de poids passe par des difficultés différentes. Il n'y a pas une personne qui a la même difficulté. Ben oui, des fois, là, mais je veux dire, les struggling, c'est pas toute la même affaire pour tout le monde. Il y a des gens, oui, qui ont des maladies qui doivent, cœliaque ou maladie de Crohn ou tu sais, qui est différent que là, en plus, il faut adapter l'alimentation encore plus d'une façon différente. Chaque personne a leur struggling, leur défi, mais si vous voulez atteindre votre objectif, il faut que vous soyez plus fort que vos défis, puis vous allez être juste plus fier encore. OK? Mais il n'y a pas personne qui a nécessairement la même difficulté. Mais il faut être conscient qu'on en vit tous. OK? Donc, là-dessus. Si j'ai été trop vite sur le live ce soir, parce que je vous ai donné plein de cues,
réécoutez-le, OK? Parce que je vous le dis, c'est votre base, c'est ça qui va faire le succès, OK? Si vous n'eniez pas votre psychologique, votre mindset par rapport à ce que vous voulez, vous allez vous acheter un divan au lieu d'aller en Italie, OK? C'est exactement ça. Puis ça se transmet sur toutes vos sphères de votre vie. Pas juste en perte de poids, là. C'est vraiment, ça va aller affecter tous les domaines. Donc, plus que vous êtes assidu sur vos objectifs, plus que vous allez réussir votre vie. C'est au-delà de la transformation du poids, comme je disais tantôt, il y a la transformation mentale de faire comme, OK, je suis capable de tout faire ce que je veux. Et à partir de là, vous n'êtes plus arrêtable. C'est vraiment ça. Moi, je le vois sur mes clients, le avant-après, le mindset n'est pas pareil. Les gens se réalisent beaucoup plus, ils se permettent beaucoup plus. OK? C'est vraiment, vraiment une transformation qu'on vit quand on perd du poids. Mais il faut avoir un gros why, un gros pourquoi, puis il faut avoir aussi une méthode qui fit avec nous. Donc, sur ce, je veux voir plein de cœurs si vous avez apprécié, si ça vous a apporté ne serait-ce qu'une portion de motivation, parce qu'on appelle ça de la motivation extrinsèque. C'est la motivation qui vient de l'extérieur. Moi, ce que je vous parlais ce soir, c'est de la motivation qui vient de l'intérieur. Fait qu'il faut que vous ayez votre motivation intrinsèque pour que par la suite, suivez les lives tous les mardis à 20h, vous allez avoir la motivation extrinsèque qui va vous amener encore à un plus haut niveau. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous adore d'amour et surveillez le groupe, OK? Restez collés au groupe parce que je vous le dis, il y a quelque chose de très hot qui s'en vient. J'ai hâte de vous l'annoncer. J'en parlerai pas trop parce que je vais le dire, mais restez à l'affût parce que oui, il va y avoir plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, sur ce, plein d'amour, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde!